Hello tout le monde, Bonjour. bonne année déjà. Le retour d'Inès, vous habituez pas trop. Là c'est parce qu'on va parler d'un jeu auquel on joue énormément depuis 2 mois, mais c'est pas tout le temps le cas, loin de là. On va parler de SETI. Ouais. Surtout qu'en plus t'as un rapport un peu d'amour avec ce jeu, donc ça peut être intéressant d'en parler. En tout cas au début Je t'étais trouve pas que très elle, fan. c'est un peu Oui trop voilà. fort. Mais au début t'étais pas très fan et j'avais du mal à te mettre dessus. Et maintenant c'est presque toi qui demande à y jouer. Ce qui est assez exceptionnel vu qu'en général tu ne veux jouer quasi qu'à Ark Nova ou Marvel Champions. Presque. Ou des jeux d'enquête narratifs. Ouais, c'est ça. donc voilà, on va parler de ça. Peut-être déjà une petite aparté sur le fait qu'il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps. Je suis un peu en réflexion sur la chaîne. Je vais en faire une vidéo probablement dédiée si j'arrive à me motiver. C'est pas évident du coup parce que l'année a pas été évident et les chats font n'importe quoi. Sasuke sort de là, putain. Ça fait 3 fois qu'ils nous annulent la vidéo là. Bref, donc j'en reparlerai dans une vidéo dédiée, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me positionner à l'heure actuelle par rapport à toutes les sorties qu'il y a. Il y a énormément de chaînes YouTube aussi qui traitent d'énormément de sorties. Et j'ai l'impression que le fait de sortir assez peu de vidéos, au final, ça nuit quand même pas mal à la visibilité de la chaîne par rapport au nombre d'abonnés et tout. Donc je sais pas, est-ce que c'est très grave? Peut-être pas. Mais même moi, j'ai un peu un phénomène de saturation par rapport à toutes ces sorties. Donc voilà. Donc là, on va parler de SETI. Toi, déjà, pourquoi au début, t'aimais pas trop? Je sais pas. Non. Mais qu'est-ce qui a changé dans ton Non, rapport au jeu? Et puis comment on est passé bon, après, je suis pas une personne rationnelle. C'est plus en fait, je suis plus réactive à les ressentis quand je joue. Mais je sais pas, je crois il y avait trop de choses. Bah, comme les gros shows, en fait, je crois que c'est toujours euh, cette approach, je sais pas comment dire ça, comment on dit Mais ça. t'avais la même sur Ark Nova aussi au début? Je me rappelle plus, ça fait Non, tellement non, longtemps. non, Non? alors là, non, Mais j'avais c'est pas quoi la ça. différence du coup Et en pour plus, toi? la première fois que je suis jouée à Arnoa, j'étais gagnée. On pourra jamais vérifier cette info, hein, c'est n'importe quoi. C'est il y a plus de 2 ans, je me rappelle même plus quand on a joué pour la première fois, donc même s'il faut, il y a 3 ans. Je me Donc, souviens, j'ai gagné grâce à les survivors. ouais, non, mais c'est la seule. Oh, non, Non, bref. j'ai gagné 5 fois. Ouais, sur combien? Sur 200 parties. Bon, bref, on s'en fout. Voilà. On va encore dire que je me la pète et que je te martyrise, donc. Donc du coup, ouais, SETI, pourquoi du coup il y a eu cette Euh, approche compliquée au début par rapport à Ark Nova qui est quand même assez dense aussi, non? oui, mais je sais pas, parfois c'est comment ils sont les dynamiques, ils sont assemblés La en fait. thématique peut-être, t'as eu plus de mal à t'immerger dedans. Non, pas du tout. Moi, je voulais être astronome quand j'étais petite. Non mais comme tout le monde, c'est soit ça, soit Indiana Jones, soit vétérinaire. Donc, Je voulais être archéologue à un moment aussi. merci, ok. Et donc, Et du coup, bah, ça dépend aussi de comment les dynamiques sont assemblées. Mais avec SETI, j'avais des problèmes avec les signaux envoyés. J'ai trouvé que j'avais trop de choses à faire, pas beaucoup de temps. Et aussi, je crois que j'avais des problèmes à faire une gestion des ressources, toujours, comme toujours. attends, je suis obligé de faire une petite pause là parce que là tu parles de 3 points qui sont hyper importants sur le jeu, donc du coup je me sens un peu obligé de rebondir, je vais faire dans le désordre. Les ressources, du coup, effectivement, c'est une des particularités du jeu, elles sont relativement tendues. Oui, et Surtout que l'argent. après, plus ou moins tu comprends comment ça fonctionne, ça commence à améliorer en fait. Ouais. Et il y a tout un débat. Après, je vais oublier et mon après, raisonnement. ok, et après aussi, j'ai trouvé ce que j'aime en fait à faire. En fait, c'est pour ça que je vais toujours à la recherche des lunes. Je trouve que c'est Ouais, c'est vrai, tu fais tout le temps les lunes. ouais. Mais on va en reparler parce que du coup, la deuxième partie de la vidéo, ça va être un peu, moi, tous les enseignements que j'ai sur le jeu, sur ma vision de l'optimisation du jeu et comment faire des high scores. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, donc l'attention des ressources, le côté, il y a beaucoup de débats sur, même sur BGG, même sur les groupes, sur le scan, ça sert à rien, envoyer des sondes c'est beaucoup plus rentable. C'est faux en fait, parce qu'en fait il faut faire un peu de tout. Et c'est là où le jeu est peut-être assez complexe, c'est sur la manière dont tu arrives à imbriquer tout, sans forcément que ce soit dans la même proportion à chaque partie. C'est-à-dire c'est jamais du 50-50. Et surtout ça va dépendre du stade de la partie et des cartes que tu vas avoir, tu vois. Tu fais tout le temps du signal, toi. Bah ouais, parce que t'es obligé. En fait,
toi, spontanément, tu fais quand même beaucoup plus de sondes parce que c'est plus simple et puis tu as une spatialisation du plateau. Et le signal, tu as l'impression que ça paie tellement tard que c'est pas rentable. Mais en fait, le signal, comme il te rapporte des tokens de data que tu vas mettre sur ton ordi du bas, que tu vas améliorer va des tuiles, en fait, ça te permet de gagner des ressources et de détendre un peu les ressources hyper tendues du jeu, surtout l'argent. L'argent, en fait, il n'y a aucun moyen, sauf avec une tuile techno bleue de l'ordinateur, d'en gagner en dehors des phases de revenus. Et donc du coup, ça bloque beaucoup parce que toutes les cartes demandent de l'argent en fait. Donc ça peut bloquer énormément à ce niveau-là. Et le troisième point dont tu as parlé, bah, je l'ai oublié, tu vois. Je sais C'était pas. quoi Non, c'était le premier truc dont tu as parlé sur ta sensation sur le jeu. Euh, J'ai déjà dit la gestion de ressources, c'était qu'il y avait trop de choses à faire. Ouais. Ah bon, ben j'ai oublié. Du coup, tant Je pis. sais pas. Ah si, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour le faire. Et ça, c'est quand même marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent la cinquième manche, que le jeu est un peu trop long en cinquième manche. Euh, en- Mais non, mais en fait, la cinquième manche, justement, c'est pour. c'est pour finaliser le truc, quoi. Ouais. Elle me manquerait en fait, mais le truc, c'est que c'est vrai que ça rajoute quand même une demi-heure de partie. Et c'est un peu peut-être ce que vont reprocher certaines personnes, que le jeu Bah, passe un les peu gens, trop la elles, c'est limite des plan, 2 heures en en fait. fait. Non, mais je peux le comprendre parce qu'Ark Nova est Non, vraiment oui, plus c'est. rapide. On Ouais. passe presque deux Non, fois par moins de temps exemple, à jouer à Ark Arnova, Nova. c'est trop rapide, en fait, pour moi. Ouais, parce qu'il y a le côté course. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en parallèle, les deux ont deux symptômes complètement différents. Parce qu'en fait, il y a l'école du. Il y a un nombre de manches délimité, et du coup, plus tu joues bien, et des actions illimitées tant que tu peux en faire, donc plus tu joues bien, plus ça allonge la durée des actions et du jeu. Et Ark Nova qui est totalement l'inverse, où plus tu joues bien, plus tu vas faire la course rapidement et plus tu vas croiser vite. Donc du coup, les deux sont dans une Avec toi, mécanique c'est complètement trop opposée. rapide. Donc tu préfères Celtic Ark Nova maintenant au final ou... Non. Mais donc du coup, il y en a un peu pour tous les goûts là-dessus. Après, on y joue énormément à deux comme Ark Nova. On a fait des parties à trois. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que tu joues à un jeu complètement différent et c'est vraiment plus long. Parce qu'il peut y avoir quand même des tours où tu fais beaucoup de trucs. Surtout quand tu te poses sur les lunes qui vont mettre des signaux de vie. Là, tu te retrouves vraiment sur des très gros tours. On va y revenir dessus d'ailleurs dans la partie d'après. Mais ouais, je sais plus où j'allais avec ça. J'allais où avec ça? Tu vois? Oui, voilà, sur le downtime et tout, c'est vrai que y a ça qui change beaucoup à 3 et puis il y a vraiment la dynamique de la rotation, ça bouge beaucoup là, c'est beaucoup plus Mm. dur d'anticiper là où tu vas aller, là où à 2 nous on arrive vraiment à se faire des calculs de je veux aller là et tout, et on peut pas vraiment se le bloquer. Ouais, mais ça, c'est justement, je crois que ça permet en fait. Je crois que tous les jeux doivent avoir un peu de chaos, un peu Ah ben un ça en truc rajoute plus, c'est clair. imprévisible. Si vous voulez... Et je crois que ça, c'est, je sais pas, c'est les trucs un peu chouettes. Ouais, non, non, mais ça fait partie du game design du jeu, hein, Ouais. clairement. Mais c'est vrai qu'à 2 on y a tellement joué à 2 que le jeu est beaucoup plus permissif là-dessus. Donc, du coup, fatalement, les scores à 2 vont être plus élevés qu'à 3 c'est certain. Après, c'est pas si. C'est pas en fait. C'est pas en fatalité en fait quand on te fait bouger en fait. T'as Non, mais toujours c'est une très dur. manière d'être D'accord, mais rattrapé. c'est très dur d'anticiper parce que la manière de bouger, en gros, c'est prendre des technologies ou passer. Et le truc, c'est qu'il y a des cartes qui te permettent de prendre des technologies ou tu Ouais. peux les prendre en fonction de ton niveau de média. Donc, le niveau de média, tu peux le voir chez les autres gens, mais si la personne a une carte pour faire une techno, tu peux pas Oui, anticiper que ça va mais tourner, tu là, vois. dans ces cas, je sais pas, si toi, t'as en fait, t'as dans la position idéale où vraiment, tu vas pas les laisser en fait pour plus tard, en fait, tu le fais Ouais, bien dans sûr, l'immédiat, en mais fait. des fois, t'as besoin que ça tourne un tour, mais pas deux. Ça te l'avait pas fait sur les parties à 3 qu'on avait fait? Je me rappelle, la dernière partie avec Seb, ça avait vraiment fait ça. J'ai mis du temps avant de m'adapter à la Ah rotation oui, mais vraiment à plus 3 rapide, oui, quoi. à 3 c'est Oui, je beaucoup parle à plus 3 cool. je parle pas du tout à 2, mais je Ok. parle du jeu à 3 depuis tout à l'heure, elle m'écoute pas du tout. Donc excusez-vous sur la vidéo les gens qui ont dit que je traumatisais Inès. Et à 4 j'ai même pas envie d'y jouer parce que là, la Ah durée oui, de 3 partie, c'est. le downtime, le chaos permanent, c'est pas possible quoi. Parce que là, pareil, en plus, plus tu joues avec des gens qui connaissent le jeu, plus ça va être long. Pour moi, il n'est pas du tout fait pour être à 4. Pareil, il y a un autre débat, je reviens sur les signaux, il y a un autre débat sur le fait que ça manque d'interaction à deux sur les signaux. Effectivement, on avait cette sensation sur la première partie, et on avait relé ça d'ailleurs en enlevant un token par secteur. Et en fait, maintenant qu'on connaît le jeu, on ne le fait même plus parce que sinon ça craque complètement les signaux de vie.
Donc en fait, bravo aux développeurs, en fait c'était très bien réglé comme ça. Et donc voilà, vous fiez pas au bout des deux trois premières parties. Et je trouve ça plutôt bon signe justement du coup parce que, bah, comme vous savez, moi ce style de jeu très spécifiquement, c'est vraiment le genre de jeu que je dose le plus. Et le fait que je découvre qu'en fait cette Horus Roll était en fait pas du tout nécessaire et qu'il y avait une marge de manœuvre dans le jeu encore, ça montre quand même que le jeu a vraiment du gaz derrière quoi. Et d'ailleurs, hier, j'ai fait mon high score, 313 points. Je sais pas comment j'ai fait. Tout s'est parfaitement assemblé, sans arrêt, C'était la les bonnes fête. cartes, bon moment. Non, mais jusqu'à maintenant, j'avais fait 292, je crois. Et toi, ton high score, c'est 220, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. En gros, une partie où tu vas gagner quand Aujourd'hui, tu j'ai connais fait bien le jeu. plus. Bah, t'as fait des sites 220, 225. Ouais. Grâce Je à, crois que grâce j'ai à, plus. grâce à moi en plus, bon bref, on va en reparler. Mais voilà, en gros, un bon score sur le jeu quand tu le maîtrises, c'est au-delà de 200. Et des très bons scores, c'est essayer d'être stable au-delà des 250, j'ai envie de dire. Ça correspond un peu aux 180 points à Projet Gaïa. Pour les gens qui ont un peu l'échelle de mesure, quoi. Mais voilà, encore une fois, à prendre en considération qu'à 2 fatalement, tu vas scorer à peu près 30 points de plus, je dirais, en moyenne. Je pense si tu joues avec des bons joueurs, ça va être à peu près ça. Donc dans tous les cas, voilà, hein, les scores à viser, c'est au-delà de 200, ça c'est certain. Donc pareil, on va en parler dans la deuxième sur comment on fait, parce que je trouve quand même que plus qu'à Ark Nova, il y a vraiment plus des plays un peu que t'es assez obligé de faire ou pas laisser aux adversaires, quoi. Pourquoi tu le compares, tu fais la comparaison avec Arnova? Parce Je que le trouve c'est complètement différente bah en parce que fait. c'est un Eurogame avec des cartes et du moteur, quoi. Comme on peut le comparer avec quoi d'autre. Peut-être Narak un petit peu, il y a des gens qui l'ont comparé à Narak. Oui, mais tu payes pas à Arnova les cartes. Non, mais évidemment, après, les jeux ont des game design différents, mais ça reste une base d'euros, enfin une base de moteur de cartes avec un euro, avec une proportion de 50-50 à peu près entre les deux parties, tu vois. Ok. Mais C'est souvent unique. Ark Nova est un peu plus centré sur les cartes pour le coup. Seti, je trouve qu'il a vraiment un quasi un juste milieu 50-50. Et Narak, ça va être plus du 60-40 sur la partie euro et 40% sur la partie carte, tu vois. Donc il y a des répartitions un peu différentes. Mais Seti, je trouve qu'il a une espèce de. Et Terraforming Mars, voilà, évidemment, que j'avais oublié. Ouais. Et Terraforming Mars, pareil, qui est vraiment voire 70-30 sur les cartes pour le coup, Terraforming Mars. Mais Seti, il a vraiment un créneau, je trouve, assez particulier de. T'as vraiment l'impression que la partie euro et la partie carte sont vraiment presque totalement équilibrées, je trouve. Ouais. Merci. Donc Inès met son sticker Faprovol Ouais. sur Seti. Donc voilà, tout ça, vous avez bien compris, on adore le jeu. Moi, pour moi, c'est le meilleur euro de l'année dernière, sans aucun problème. Parce qu'aussi, c'est totalement mon style d'euro. Mais C'est grave ton style. ouais, complètement. Mais Ouais. si vous aimez les euros avec des cartes, pour moi, c'est un incontournable, clairement. À jouer à deux ou trois, mais c'est vraiment un incontournable. Et il tourne très bien à deux, et ça fait qu'on le sort aussi souvent aussi. Si Après, vraiment. c'est vrai que tu as toujours des choses à faire en fait. Tu vois, c'est difficile en fait de rester sans rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Ben, un peu plus qu'à Nova, parce qu'Ark Nova, comme il n'y a pas de manche, ça bouge tout le temps, tu vois. Et si t'as plus rien à faire, tu commences à pousser le break. Là où. Oui, mais là aussi, en fait, tu as plus de choses à faire. En fait, tu passes et Ouais, tu mais si. débloques en fait. Ouais, mais sauf que quelqu'un peut passer et toi tu peux faire 10 actions derrière, hein. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Nous ça ça va. nous arrive pas parce qu'on connaît bien le jeu et tout, mais imagine tu joues avec quelqu'un qui connaît pas le jeu, tu vas jouer 10 fois plus que lui, Aujourd'hui, t'es hein. passé, j'ai fait comme 4 actions là. Incroyable. J'avais gardé de l'argent pour faire un tour explosif après, c'est pour ça. Bref, donc voilà, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Du coup, j'en fais pas une vidéo dédiée parce que j'ai pas envie de faire une grosse vidéo stratégique, machin et tout, mais j'ai un peu envie de parler des enjeux un peu principaux, moi, que j'ai repérés sur le jeu. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par, pour moi, un truc vraiment fondamental dans le jeu, c'est les revenus. Et surtout, par quel revenu tu commences? Donc au début, on commence avec 5 cartes. Il y a des plus ou moins bonnes sorties, évidemment, mais je trouve que ça impacte assez peu la durée de la partie. Évidemment, au début, ce qui va être le mieux, ça va être des cartes qui vont me permettre de mettre une sonde sur le plateau directement, soit avec une réduction, soit avec un effet en plus. Mais surtout, ce qui est très important sur la première carte de revenu, et ça j'ai tout testé, mais vraiment c'est la solution la plus efficace, mettez de l'argent. Indispensable. Commencez avec 4 d'argent,
c'est trop problématique dans le jeu. Surtout qu'en plus, le premier revenu, vous le touchez aussi à chaque fois que vous mettez une carte en revenu. Vous le touchez immédiatement, plus à chaque tour. Donc ça, vous mettez de l'argent, c'est 5 d'argent gratos dans le jeu, c'est obligatoire. Pourquoi ? Parce que piocher une carte au hasard, c'est naze. C'est vraiment le pire revenu. Nous, on le fait même plus. On le fait jamais, genre. Et l'énergie, c'est ok, mais le truc, c'est qu'il y a d'autres moyens de choper de l'énergie dans le tour, alors que l'argent, il y en a quasi aucun. Donc, et c'est l'argent qui permet de poser les cartes, sachant que les cartes vont être des actions de base améliorées, pour la plupart. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus, il faut aller chercher l'argent. Ensuite, en première ronde, sur quoi on va et comment. Alors là, ça va dépendre effectivement de comment le plateau est installé. Donc imaginons, on est sur une config où on n'est pas loin de Mars. Moi j'aime bien aller sur Mars directement. Mais si on est à côté de Jupiter ou Saturne, en fait les 3 planètes les plus importantes quasi pendant toute la game, ça va être Mars, Jupiter et Saturne. Mars parce que souvent c'est la plus proche, donc il y a besoin de peu d'énergie et d'action pour aller dessus. Et moi ce que j'aime bien faire, mais c'est un truc qui se débat, mais moi j'aime bien aller chercher les revenus, par exemple ici. Parce que ça coûte pas très cher d'aller là et ça permet de mettre direct une autre carte en revenu et plus on met des revenus tôt, plus ça va être rentable au fur et à mesure des manches. Mais il y a d'autres ouvertures, toi une ouverture que tu aimes bien, mais pour moi ces autres ouvertures elles sont mieux sur les grosses planètes. Mais Jupiter et Saturne a des satellites, a les meilleurs satellites du jeu en fait. Notamment celui-là, ça c'est vraiment en début de partie, c'est redoutable parce que ça permet de mettre un token sur les 2 espèces extraterrestres. Donc à terme on gagne déjà 8 points. 2 de médias et en plus de ça, ça va faire piocher 2 cartes aliens plus tard dans la partie et les cartes aliens, c'est des cartes du jeu de base en bien plus fort donc allez chercher des cartes aliens, ça aussi, autre conseil, les cartes aliens c'est vraiment trop fort, trop indispensable, ça va vraiment potentiellement créer des effets d'enchaînement assez fous, on va y revenir un peu après en parlant un peu des races aliens différentes, mais voilà. Si vous avez l'opportunité d'aller sur Saturne pour récupérer les 2 traces de vie ou les 2 traces de vie là, c'est clairement le meilleur opening du jeu. Pour faire ça, il faut aller chercher la techno des lunes ici. Et il ne faut pas être trop loin, parce que si ça vous coûte trop cher d'aller là-bas, vous n'arriverez pas à le faire au premier tour. Parce que déjà, pour se déplacer, il va falloir, par exemple, idéalement, la config idéale, ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Là, ça va être la guerre pour aller sur Jupiter, très clairement. Et le premier joueur, on va pas se le cacher, il va avoir un petit avantage là-dessus. Mais là, en gros, ça coûte que 2 d'énergie d'aller là et de se poser. Ça va coûter 2 ou 3 d'énergie potentiellement. En général 3. Mais là, rappelez-vous, il y a des cartes qui permettent de se déplacer. Donc, vous n'avez pas forcément à dépenser l'énergie. Ça peut être aussi un cas de figure particulier où on met une carte d'énergie en revenu en premier lieu. Ça peut coûter un peu plus cher plus tard, mais le truc c'est que ces deux openings sont tellement forts, surtout celui-là. Sur Saturn, c'est encore plus fort, parce que ça permet d'aller 2 fois sur la même espèce, et en général, au 2e tour, voire au premier, l'espèce est déjà débloquée, vous allez déjà piocher 2 cartes qui sont vraiment plus fortes que les cartes de base. Donc voilà. Ensuite, de quoi on parle ? Les signaux, pourquoi c'est bien ? Moi, il y a un opening que j'aime bien faire en ce moment, j'aime bien le double revenu de départ de l'argent. Là, je l'ai refait encore sur cette partie. Et la partie où j'ai fait mon meilleur score, c'est ce que j'ai fait aussi. Après, les choses sont bien assemblées. Je dis pas que c'est une valeur universelle. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est Mars T1 pour aller récupérer à la fois du signal et à la fois du revenu. Et si j'ai une carte en main qui me permet de faire du signal pour de l'argent, je vais les faire et je vais arriver jusqu'à 4 tokens sur mon plateau pour faire le 2e revenu en fait. Et si tu arrives à faire ces 2 revenus au premier round, en fait, tu as 3 revenus et évidemment sur l'argent. Et dès le 2e round, tu fais 6 d'argent par tour. Ce qui est assez fou. C'est pas obligatoire évidemment, mais avoir un revenu en plus au premier round, ça me paraît quand même assez indispensable. Hormis évidemment cet opening qui est vraiment trop fort, qui est presque une manière de faire du revenu, parce que le truc, c'est que les cartes que tu vas potentiellement piocher, en fait, c'est du revenu déguisé. Parce que par exemple, je donne un petit exemple rapide de la partie qui est arrivée tout à l'heure, mais typiquement, genre de carte trop forte, c'est ça. Ça, tu paies 1 d'argent pour aller te poser sur une planète au lieu de 2, voire 3 d'énergie. C'est complètement fou comme carte, hein. Très clairement. Donc ça, c'est presque comme si tu avais gagné du revenu aussi. Et ça va permettre derrière d'enchaîner en allant te poser sur des lunes hyper fortes. Donc voilà, ça peut vraiment créer des trucs très forts.
Ensuite, on va peut-être parler un petit peu des technologies. Alors là aussi, on va rentrer dans le débat du signal. Pourquoi le signal c'est fort? Parce que ça permet de gagner des tokens et de remplir l'ordinateur et de faire des traces de vie bleues. Sauf que si tu ne mets pas des technologies bleues, en vrai c'est pas rentable. Surtout que, je vous ai dit, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent en dehors des revenus, sauf ici, de manière stable. Il y a quelques cartes qui le font, mais vraiment très très peu. Mais ça file de l'argent et c'est vraiment trop bien. Donc en gros, les deux priorités, c'est ces deux-là, très clairement. Moi, à 90% du temps, je prends l'argent. Et c'est marrant parce que du coup, tout à l'heure, j'ai pris l'énergie parce que j'étais parti sur un départ revenu d'argent tellement bourrin que c'était plus l'énergie le problème. Et puis évidemment, ça va dépendre du bonus ici. Mais vraiment, ces deux-là sont cruciales. Et toutes les games, 95% des games, j'ai au moins 2 tuiles bleues. Parce qu'il faut absolument rentabiliser ces tokens. Et si tu les utilises que pour le média et le revenu, c'est pas assez en fait. Sachant qu'en plus là, le pire c'est que ça te rapporte des points de victoire, ça ne te rapporte pas que des ressources. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, ce qu'on peut parler aussi, je trouve truc très important, c'est la valeur des bonus ici. Ces bonus sont déséquilibrés et c'est ça aussi qui va créer le fait que tu vas pas tout le temps prendre les mêmes technos. Tu vas choisir en fonction des situations et en fonction des ressources. L'énergie, c'est de loin le truc le plus fort. C'est quasi la même valeur que l'argent. Donc, c'est trop fort. La carte, c'est le deuxième truc plus fort. Mais je situe ça un poil en dessous de l'énergie. Mais parfois, ça peut être fort parce que vous pouvez prendre une carte de la rivière. Donc, vous pouvez choisir le type de revenu que vous voulez de la carte ou la puissance de la carte, tout simplement. Donc, ça reste vraiment très viable. Le média, c'est vraiment faible. Parce que je vous donne un ordre de valeur assez comparatif. Ici, pour 3 médias, tu peux piocher une carte. Évidemment, c'est pas un bon ratio, mais moi, j'estime environ 2 médias égale 1 d'énergie ou égale une carte. Ce qui se calcule relativement simplement, parce que vous voyez ici, sur les bonus, vous avez 2 médias, une carte, 1 d'énergie, 1 d'argent. Donc on estime que tout ça, c'est à peu près équivalent, sachant que l'argent et l'énergie, je le situe au-dessus, parce que ça permet de payer plus de trucs, et c'est moins circonstanciel, mais en gros, ça, c'est faible. S'il y en avait 2, ça serait fort. Enfin, ça serait relativement équivalent. Mais à 1, c'est vraiment faible. Donc, c'est vraiment si déjà vous chopez les 2 points de la première tuile et si vous avez vraiment besoin de la tuile. Et évidemment, dernier, les 3 points de victoire, vous avez quasi jamais besoin des points de victoire à ce moment-là, à part à la fin. Au début, on a besoin des ressources. Clairement, les points de victoire, ça fait pas monter le moteur. Donc, c'est vraiment à bannir. Moi, s'il y a Saint-Lin en premier sur l'argent, je vais probablement réfléchir, je vais probablement pas la prendre en premier, je vais attendre que quelqu'un d'autre la prenne, quoi. Donc voilà. Ensuite, sur les autres technos, on a quoi? On a les signaux. Ah là, c'est là que tu vois que l'équilibre des technos est assez bien, parce qu'elles sont toutes utiles, ça dépend vraiment des circonstances. Moi, il y a aucun moment où vraiment je décide de tout le temps prendre la même. Ça là, elle est bien, parce qu'elle te file des bonus immédiatement, et des fois, tu en as vraiment besoin. Et elle te permet d'avoir plus de versatilité sur les zones que tu vas scanner. Et des fois, ça peut être vraiment important. Parce que le scan, des fois, il a un côté un peu aléatoire. Et ça permet de le réduire. Ça, c'est fort parce que ça permet de scanner une zone de plus. Sauf que la zone, tu la choisis pas et tu dois payer du média. Donc, il faut quand même un peu de revenu de média à côté. Parce que le média te permet de gagner les tuiles techno. Et gagner des tuiles techno, c'est fort. Il en faut pas mal dans la game. Ça permet de défausser des cartes pour faire du signal. Et du coup, c'est à peu près le seul cas de figure où ce revenu peut être bien en une fois. Mais le problème, c'est comme vous avez vu, en termes de valeur, piocher une carte. De base, je vous ai dit que piocher une carte, c'est moins fort que l'argent et l'énergie, mais piocher une carte au hasard, c'est encore pire en fait. Donc c'est vraiment pour ça que ce revenu est très faible. Mais voilà, ça peut être un cas de figure où ça peut être intéressant. Et celui-là, au début, je le jouais beaucoup, maintenant moins. Mais il reste très intéressant. Si vous avez un très bon revenu d'énergie, ça vous permet de ne pas payer le déploiement des sondes quand vous faites un scan. Donc c'est là aussi où il y a vraiment une manière de jouer qui peut être de vraiment beaucoup plus partir sur l'énergie et beaucoup moins sur les cartes qu'on a en main. Et dans ce cas-là, on part dans une strat vraiment orientée sur le scan, avec plusieurs tuiles de techno de scan, parce que du coup, au lieu de payer 2 d'argent pour la sonde, tu vas payer juste en énergie, et en plus, à chaque fois, tu vas gagner un de déplacement aussi. Donc, et comme l'énergie, au début, elle sert vachement pour le scan, l'action de base du scan. Tiens, mets-toi ici peut-être.
si vous utilisez l'action de base du scan, en fait, elle coûte beaucoup d'énergie. Donc en fait, c'est pour contrebalancer aussi l'importance de l'argent. Et vraiment, moi, j'ai fait des games où je partais vraiment plus sur l'énergie et moins sur les cartes. Sachant qu'en plus, ils ont fait un truc assez malin aussi. Il y a une faction où les cartes coûtent de l'énergie. Donc là, pareil, ça peut être vraiment intéressant à ce moment-là de commencer à mettre du revenu d'énergie à ce moment-là. Donc voilà. Et ensuite, sur les sondes, bah, vous voyez que c'est des technos un peu moins fortes en fait, moi je trouve, parce qu'on donne des trucs un peu plus importants sur le scan en fait. C'est là aussi où le scan est moins crucial, c'est que si vous faites du scan sans aucune techno de scan, en fait, effectivement, il est moins rentable. En fait, il demande plus de mise en place, il demande à la fois des technos de là et à la fois des technos de là. Donc c'est pour ça que les technologies, surtout quand tu joues du scan, elles vont être très importantes. Là, ici, elles sont toutes dispensables en fait, sauf si tu pars sur un opening sur la Lune ici, comme je vous ai dit. Tiens, mets-toi sur Jupiter et Saturne, ou vraiment Jupiter et Saturne. Je vous montre même pas les autres lunes en fait, parce que c'est vraiment ça là où c'est la guerre. Hein. Là ici, on gagne 13 points, 4 tokens, 12 points, 5 de médias, c'est fort. Ça, s'il n'y a rien de prix en début de partie, c'est clairement ça là la plus forte. Parce qu'en gros, elle fait 7, plus 5, plus 3, plus 2 médias, plus 2 tokens, donc 2 cartes. Donc c'est vraiment trop fort. Et ça, 10 points à 4 d'énergie en mid et en endgame, ça peut être vraiment très fort aussi. Et là, pareil, Saturne, là, c'est encore plus fort que là, parce que là, vous choisissez les espèces, donc vous pouvez débloquer la première espèce très rapidement. Et ici, mettre 3 signaux, c'est vraiment très fort aussi. Donc voilà, donc ici on peut, ça en gros c'est, vous pouvez avoir gratuitement une deuxième sonde, en gros c'est ça que ça veut dire, et un bonus, parce qu'avoir 2 sondes sur le plateau en même temps ça sert quasi jamais à rien dans le jeu. Ici, là ça va vraiment dépendre de la config de plateau, notamment en début de partie. Si en début de partie vous voyez que pour déplacer la sonde il y a plein de champs d'astéroïdes pour aller là où vous voulez, il faut la prendre, sinon elle est dispensable en fait. Ici, se poser, je trouve qu'on l'utilise de plus en plus, ça là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Tu la joues de plus en plus aussi, non? Non, Je te vois la jouer de plus en plus. Bon, toi, tu prends tout le temps la lune, là, ouais. Parce que tu joues cette phrase. Aujourd'hui, je l'ai pris parce que j'ai fait beaucoup de lunes, en fait. Ouais. Mais la lune, en fait, si t'es premier joueur et que tu es sûr de pouvoir avoir accès aux meilleures lunes, clairement, il faut prendre ça là. Si t'es pas sûr de ça, bah, tu peux complètement jouer sans ou jouer plus tard avec, sachant qu'il y a quelques cartes qui te permettent d'ignorer cette technologie, donc ça peut être intéressant. Et ça là, c'est pour se payer moins cher, pour se poser moins cher avec de l'énergie. Là, pareil, elle peut être intéressante en mid-game. Mais vous voyez, c'est des technos plutôt moyennes et situationnelles, sauf ça là, évidemment, en début de partie, et qu'on a l'avantage dessus, mais voilà. De quoi on pourrait parler aussi, Inès? T'as des trucs, peut-être on passe au race. Ah oui, si, truc très important, les objectifs. Il faut vraiment jouer en fonction de ça pendant toute la partie. Les objectifs qui rapportent énormément, celui-là, il rapporte énormément. Par contre, celui-là, ce que je lui reproche un peu, c'est que si vous gagnez pas ces 2 lunes, il est vachement plus compliqué à faire parce que du coup, les traces jaunes, on va moins sur ces trucs-là. Ça peut être rentable, hein, ça peut être vraiment très bien, je dis pas le contraire, mais c'est vrai que là où c'est le plus rentable, ça va être ici. Les traces bleues, il n'y a aucun problème à les faire parce qu'on va remplir l'ordi. Et les traces rouges, on va les faire, mais plus tard dans la partie. Après, il y a des cartes qui permettent d'en poser aussi. Mais clairement, ça, vous allez faire beaucoup de points si vous avez ça ou ça. Clairement, voilà. C'est pour ça que quand il y a cet objectif, ces 2 lunes sont encore plus importantes. Et celui-là, il va vous forcer de toute façon à jouer de manière équilibrée, comme je vous disais. Et moi, c'est le playstyle que j'ai, je joue tout le temps de manière équilibrée. À la fois les secteurs à remplir, le scan et les sondes. Mais dans des proportions, des fois c'est du 60-40, des fois du 40-60, voilà. Des fois du 50-50 même, mais voilà. Donc ça, ces objectifs qui scorent énormément, ils sont vraiment très importants. Ça aussi, très important. Les tuiles techno, voilà, ça va scorer énormément aussi. Ça va être un peu plus situationnel, mais souvent ça score beaucoup aussi sur les objectifs. Soit les objectifs gris, soit objectifs jaunes et gris. Et ça là, c'est un peu la tuile du pauvre pour le coup. Surtout de ce côté, ça là vous force à mettre des revenus pour carte. Donc autant dire qu'on n'a pas envie de faire ça.
Mais par contre, Saint-La, de ce côté, moi, quand il y a Saint-La, c'est là où je pars sur une stratégie full revenu dès le début, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je pars full revenu d'argent parce que du coup, ça va scorer pour l'un ou l'autre. Donc Saint-La, je crois, la dernière game, j'ai fait 35 points quand même. J'ai mis 7 cartes de revenu d'argent. C'est beaucoup, quoi. Donc voilà. Et maintenant, peut-être, on va parler un peu des espèces aliens. Un peu les préférences qu'on a. Toi aussi, ça peut être pas mal que t'en parles d'ailleurs. Onunuma, là, qu'on a joué. Onunuma, pareil, elle est assez contradictoire avec celui-là. Parce que le problème, c'est que si on se pose sur Onunuma, on n'a pas de traces jaunes. Donc du coup, les traces jaunes sont très compliquées à faire. Donc ça, c'est assez chiant. Par contre, il y a des espèces de bonus de points à 25 là, quand on détruit 4 tokens, qui sont vraiment très forts. Donc en gros, on va gagner des tokens et il y a une espèce de nouvelle planète qui apparaît. Et surtout, il y a des cartes extrêmement fortes dans ce pool. Pour moi, les 4 de déplacement, les sondes que tu peux poser avec 1 d'argent, wesh, c'est archi trop fort. Et ça là, pour moi, le top 4, à mon avis, c'est ça, hein, je dirais. Poser une sonde pour 1 d'argent et en plus gagner un token archi fort. Donc voilà, c'est une faction plutôt polyvalente, mais qui te pousse pas mal, soit à gagner des tokens et à jouer ces points de victoire ici, soit aller sur une Onama. Clairement, on préfère les cartes un peu plus versatiles. Hein, bah typiquement, ouais, ça je pense que ça je crois que c'est la plus forte. Hein. Ça là tout à l'heure, t'as fait un truc complètement absurde avec. En gros, t'as du déplacement gratos et en plus tu te poses. C'est complètement fou. Ça là, c'est la meilleure carte du pool, très clairement. Donc voilà. Ensuite, bah, la faction dont je parlais tout à l'heure qui fonctionne sur l'énergie, elle est très sympathique ça là. En fait, elle fonctionne en mode au moment où tu poses la carte, t'as à la fois un bonus immédiat et tu mets un marqueur à 15 points de victoire de là où t'es. Et du coup, quand t'as passé ces 15 points de victoire, boum, tu gagnes un deuxième bonus. Donc c'est un peu le double effet. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Il y en a quand même des plus fortes que d'autres, hein, très clairement. On va dire le top tier. Moi j'aime beaucoup ce genre de cartes là, qui te permettent de mettre des tokens de data en revenu. Je pense que c'est le meilleur revenu du jeu quasiment avec l'argent. Hein. Les tokens de data, c'est vraiment très fort. Et puis celles qui font gagner des tuiles pour 2 d'énergie, c'est vraiment très très fort, je trouve quoi. Surtout celle-là qui en plus te permet, je pense que c'est celle-là la plus forte. Hein. Tu gagnes une tuile bleue, plus tu auras des tokens de data que tu pourras mettre sur tes tuiles bleues. Coucou. Voilà, si vous voyez passer cette carte, top tier, très clairement. Ensuite, ta faction préférée, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui fait du pick and delivery. En gros, tu vas sur Jupiter ou Saturne, tu récupères un token et tu dois le ramener sur la Terre ou sur Mars. Donc à 2, elle est plus facile à jouer qu'à 3 ou 4, comme je vous disais, pour le fait que c'est plus dur d'anticiper les déplacements à 3 ou 4. Mais les récompenses sont vraiment très très fortes. Et pareil, comme je vous disais, il y a beaucoup de cartes où tu peux te poser pour 1 ou 2 d'argent. Et il y en a vraiment énormément dans cette faction. Donc vraiment, ça c'est les cartes à sniper absolument. Et en plus, quand tu ramènes, tu gagnes à la fois la valeur du token, plus en autre bonus, plus ou moins fort selon la valeur de la carte. Il y en a même une, je pense, c'est celle-là qui double le bonus. Celle-là, elle est complètement folle. Je pense que mes 2 préférés, c'est celle-là, hein, très clairement. Et il y en a une, en plus, tu ignores la condition. Voilà, celle-là, par exemple, tu ignores la condition de technologie. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir la techno de lune pour aller dessus. Donc ça peut pas mal surprendre les adversaires. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Donc, et voilà, celle-là aussi, sans la technologie. Elle coûte un peu plus d'argent, mais elles valent vraiment, vraiment le coup, très clairement. Les 3 pires pour moi, c'est ces 3-là. Celle-là, j'avoue, si vous les piochez, c'est la merde. Parce qu'elles coûtent 3 d'argent, elles sont extrêmement chères. Elles rapportent un petit bonus, ok, mais c'est surtout que la condition de l'objectif, en fait, vous pouvez mettre vachement de temps à la faire. Et le problème, c'est que ces cartes aliens, comme je vous disais, vous avez besoin qu'elles aient un effet impactant de suite. Surtout si vous avez investi dans les planètes satellites, en fait. Donc vous avez besoin que ça ait un impact de suite. Donc ça là, vraiment, malheureusement, vous êtes dans la merde si vous piochez ça là, quoi. Alors que les autres sont vraiment archi fortes, quoi. Ensuite, celle qui joue sur les anomalies. Ça là, c'est un peu la faction... Ils savaient pas trop quelle direction donner à ça là, donc ils ont mis la mécanique d'anomalie qui est vraiment sympa. En gros, plus t'es en haut, tiens, on va le voir ici. Plus t'es en haut, plus ton token en haut sur le plateau, plus quand tu vas passer, quand la Terre va tourner, il va y avoir des marqueurs anomalies qui vont dire que sur le rouge, celui qui est en haut, il va gagner un d'argent, par exemple. Donc ça peut donner quand même pas mal de bonus assez importants, et ça met une dynamique intéressante qui est que
les gens en général qui se mettent en premier ont des meilleurs bonus. Sauf que là, en fait, quand tu te mets en haut, tu vas récupérer des bonus plus tard pour compenser. Donc moi, je trouve que c'est une faction très très bien équilibrée, ça, pour le coup. Et dans les cartes, j'ai pas grand-chose à dire parce que elles font un peu de tout, en fait. Il y a un peu des technos, il y a un peu du scan. C'est vraiment c'est très versatile, en fait. C'est peut-être les cartes les moins fortes, pour le coup, en termes de faction. Ça, c'est fort, quand même, à mettre une trace de vie pour un d'argent. Et puis, avoir une techno pour 2. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise carte, mais il n'y a pas de carte non plus en mode absolument incroyable. C'est possible que ça soit une des factions qui score le moins, qui ait le moins d'impact sur le scoring à la fin. C'est fortement possible. Et la dernière, les Exacins, là, on va assez peu en parler, parce que celle-là, elle est assez bizarre. À 2, elle tourne pas de fou. En gros, c'est des objectifs de points que je trouve très dur à faire, pour la plupart, et qui te donnent une valeur, et plus t'as la valeur élevée à la fin, plus si t'es premier en termes de valeur sur ça, en fait tu vas perdre 10% de ton score, donc ça peut être assez injuste. Par contre, le gros avantage, c'est que quand tu te poses, bah tu gagnes quand même des récompenses vraiment fat, hein. Ici, 6 points, 1 d'énergie et une carte, c'est vraiment très solide, hein. Les traces jaunes, c'est clairement le meilleur bonus. Ça peut permettre de gagner de l'argent aussi. C'est un des rares moyens de gagner de l'argent dans le jeu en dehors de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Donc voilà, très bizarre comme faction. Je pense que pour moi, c'est plus une faction pour 3-4, pour qu'il y ait vraiment une tension intéressante là-dessus. À 2, ça se voit très vite quand quelqu'un ne le joue pas. Surtout toi, tu la joues jamais, cette faction. Donc c'est moi qui me fais avoir sur les 10% de points à chaque fois. Mais en même temps aussi, je gratte les plus gros bonus. Donc voilà. Je l'ai joué aujourd'hui. Ouais, mais après, quand t'as vu que j'avais mis tellement de pions là-dessus que tu pouvais plus me rattraper, donc t'as eu tes 20 points gratos, parce que ouais, t'as eu un objectif en plus où t'as eu 20 points, qui était parfait pour toi, parce que t'avais mis des traces de vie partout, parce que t'avais posé les 2 satellites là, donc voilà. Je pense que là, je vous ai fait un bon petit tour. Je sais pas si toi, Inès, t'avais des trucs à rajouter là-dessus, des remarques. Non. C'est étonnant, hein. La partie stratégie, ça t'excite pas du tout, quoi. Donc voilà, c'était la petite deuxième partie de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, c'est chapitré. Si c'était la partie qui vous intéressait pas, vous l'avez pas regardé. Mais moi, ça me faisait plaisir parce que bah, c'est un jeu auquel j'ai pas mal réfléchi quand même. Je suis comme ça, moi, ça m'obsède un peu quand j'aime un peu ce genre de jeu. J'aime bien calculer les maths derrière, quelle est la valeur de ça, pourquoi ça a été calibré comme ça. Donc voilà, grâce à tous ces conseils, sur les prochaines parties, vous ferez au moins 200 points, garantis, voire 250. Non mais vraiment, je pense vraiment que si tu appliques ces conseils scrupuleusement, je pense que tu atteins au moins 200. Vraiment. À part si tu as cette faction, évidemment. Mais par exemple, si vous avez une de ces 3 factions-là, pour moi, ces 3 factions les plus fortes, le Pick and Delivery, la faction de l'énergie et au Nunama, pour moi, si vous avez un mélange de ces 2 factions et que vous appliquez les conseils un peu que je vous ai donnés, très honnêtement, vous faites 200 points assez tranquillement, je pense, quoi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao!